Martin Kazembe Choula se distingue par son charisme, sa bonté, son savoir-faire dans le calme, son dévouement pour les autres. Le Haut-Katanga est sa province natale. Lubumbashi est la ville qu'il a vu grandir. Il a la passion pour Lubumbashi Wantonji qu'il dirige depuis une année déjà. Ses œuvres parlent déjà plus que ses dires. En voici quelques-unes parmi tant d'autres. La réhabilitation de la fontaine à la grande place Moïse Kapen Tchombe, c'est au cœur de Lubumbashi. Il parle de ses motivations. C'est quelque chose qui était tellement abandonné et on a vu c'était les enfants de la rue qui passaient nous hier. Ils faisaient même les grands besoins, les petits besoins là à l'intérieur. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de mettre tous les moyens en jeu pour que la fontaine reprenne et surtout honorer la mémoire de Moïse Tchombe bien sûr. Parce que cette place, ça s'appelle la place Moïse Tchombe. Donc nous devons bien la protéger, bien la garder. Cette fontaine fait partie de notre patrimoine. Tout le monde admire ce qui était considéré comme toilette publique pour les enfants en rupture des liens familiales. Faites aujourd'hui la fierté des Louchoises et Louchois. Nous sommes très contents. La ville de Lubumbashi et la population louchoise est en train de palper des réalisations. Le maire de la ville, Martin Kazembe Choula, l'homme qu'il faut à sa place, l'homme qui est dans la vision du chef de l'État, il a montré combien il est capable. Les trucs qui étaient en panne pendant beaucoup d'années, aujourd'hui nous voyons tout le monde est là en train de contempler les merveilles qui se retrouvent maintenant sur la ville de Lubumbashi. La volonté et la conscience sont là, les secrets de réussite. Martin Kazembe Choula a pris tout son temps pour comprendre cela. Il y avait le bouchement de tous les circuits. Et en plus, même la grande pompe de 30 chevaux, le moteur était brûlé. On a essayé de rebobiner parce qu'on n'a pas trouvé ce type de moteur ici à Lubumbashi. En dehors de ça, il y avait même de lampes depuis très longtemps, ça fait plus de 10 ans, le poteau ne s'allumait pas. Alors il y avait un coup de circuit qu'on a essayé de retrouver la panne et on a réhabilité, on a fait comme l'essentiel. Il faut qu'il y ait la maintenance et l'entretien surtout. Et ce que je demande aussi à tous les Louchois, il y a des gens, après avoir pris soit une bouteille de cyclé, ils jettent la bouteille à l'intérieur. Et vous allez retrouver toutes ces bouteilles vont buter au niveau de filtres. Et cela peut endommager le moteur. Moi, je pense que les efforts de M. le maire à conjuguer, nous devons protéger ce patrimoine. C'est l'affaire de tout le monde. Vous aviez mangé, il faut prendre les déchets, vous déposer dans la poubelle. Au lieu de prendre même des morceaux des habits, on jette à l'intérieur. Demain, après-demain, le moteur va encore poser des problèmes. C'est une première. L'honorable Martin Kazembe Choula est le tout premier maire en République démocratique du Congo qui dote à l'État congolais 2 écoles en construction au quartier Kilimon Simba, dans la commune annexe. Martin Kazembe Choula est le géniteur de ces projets à impact social qui appuient la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout dans ces quartiers où il n'existe aucune école publique de l'État. Il s'agit ici d'une école primaire et une école secondaire, des bâtiments administratifs et les installations sanitaires. Nous tenons à remercier d'abord le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous avoir donné de bonnes personnes comme Martin Kazembe. Je suis très contente et remercie Papa Kazembe et le président de la République, Fachi Beton, pour avoir pensé au quartier Kilimon Simba, parce qu'il se pose ici un sérieux problème pour scolariser nos enfants. Papa Kazembe, merci à Mingi. Personnellement, je suis très satisfait. Notre objectif, c'est de procéder par un développement à la base, tel que voulu par les chefs de l'État. Nous venons de constater ensemble avec vous que les travaux évoluent très bien. L'entrepreneur qui avait gagné à ce marché a très bien exécuté les travaux.
Et quand vous voyez même la charpente, elle est métallique. Donc tout ce qui a été prévu dans les cahiers des charges est respecté et le service technique est en train de suivre les travaux correctement. Un coup de chapeau. Et si nous tenons à évaluer en termes de pourcentage d'exécution des travaux, nous sommes au-delà de 80%. Il nous reste juste placer quelques portes qui sont déjà sur place même et même aussi le plafond. Je pense que dans 3 semaines ou bien 1 mois, on aura tout fini. Avec le même entrepreneur qui a gagné le marché, l'honorable Ouanja, avec son entreprise, nous avons jugé bon de répartir ces 4 écoles. Nous avons jugé bon d'aller construire les 2 écoles dans la commune de Roachi. Parce que la dernière descente qu'on a eu à effectuer dans la commune de Roachi, les écoles publiques, les bâtiments surtout se retrouvent dans un état très vétuste. Là, ça ne nous arrange pas du tout. C'est pourquoi nous avons préféré qu'on oriente les 2 écoles dans la commune de la Roachi. Une façon quand même d'être équitable au moins dans la répartition de tout ce que nous sommes en train de poser comme action. C'est une première, la formation des sapeurs-pompiers sur fonds propres de la mairie de Lubumbashi. Kazushum, ou mieux Kazembe Choula Martin, est la dénomination de la toute première promotion. Santé Pascal Lubumbashi, avec un véritable fils du terroir. C'est une première. L'homme se distingue par sa gestion saine. La dotation du camion anti-incendie acheté sur fonds propres de la mairie de Lubumbashi. Martin Kazembe Choula n'a pas attendu les dons. La cellule de passation des marchés est témoin. La procédure a été respectée. Les partenaires ont gagné les marchés. La mairie s'est totalement acquittée des frais. Martin Kazembe Choula s'est préoccupé de ses administrés après avoir enregistré 131 cas d'incendie à Lubumbashi en 2023. Les pays, dans vos attributions, vous êtes censé gérer tous les charrois de la ville de Lubumbashi. Nous vous remettons des documents de déclaration, bien sûr, les manuels et les clés de contact. Veuillez utiliser un bon père de famille. C'est un patrimoine qui doit rester pour la ville de Lubumbashi. Donc, ces véhicules doivent nécessairement aider la population de la ville de Lubumbashi. Monsieur le maire de la ville de Lubumbashi, honorable maire, nous vous sommes très reconnaissants pour ce geste tant louable, celui de nous doter d'un engin de service très important. C'est un camion de 12 000 litres de capacité, 10 000 litres d'eau et 2 000 litres d'émisseur. Il est suffisamment outillé. Nous avons, pendant l'année qui s'est écoulée, l'année 2023, couvert plus ou moins 131 cas d'incendie avec des camions de tiers. Sans toutefois tarder, monsieur le maire, je voudrais le dire, sans peur d'être contredit, même par la presse, que ce camion, c'est un camion pimpant neuf. Monsieur le maire, honorable Kazembe Martin Choula, est le tout premier maire de doter une ville en RDC d'un camion anti-incendie acheté aux propres frais de la mairie. La morgue de l'hôpital Sendoué est dotée d'un groupe électrogène de 15 kVA. Ceci permettra aux uns et aux autres d'honorer leurs êtres chers après leur disparition, car leurs corps seront cette fois-ci bien conservés même s'il y a coupure du courant électrique. En plus de la bancarisation des agents de la mairie de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula a estimé qu'il était important que la perception de la taxe se fasse au guichet de la banque déjà érigée dans les installations de la mairie de Lubumbashi. Depuis que nous sommes arrivés à la tête de la mairie, toutes les taxes sont bancarisées. Donc à la mairie, il n'existe jamais de paye manuel. Donc tout se fait à la banque. Donc tout doit se passer à la banque tel que vous venez de le constater. Il y a toute une procédure à suivre. Ce que je venais de faire, c'est un exemple que je venais de montrer. Donc tout le monde doit se soumettre. Donc nous encourageons tous les opérateurs économiques et toute la population luchoise
L'homme se distingue par sa gestion saine. Martin Kazembe Choula fait preuve d'un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il est l'initiateur du projet de construction du mur de clôture moderne partant de la mairie jusqu'à la commune de Lubumbashi. Pas de dette, tout évolue bien. La longueur de ces murs est de 350 mètres. Deux guérites sur les nefs prévues sont en construction et en phase de finissage. Le projet prévoit l'érection des barrières dans un laps de temps, l'installation de la lumière sur les piliers à l'intérieur et à l'extérieur du mur, en plus des pavés à installer sur la passerelle pour piétons à l'extérieur, avant la peinture aux couleurs de la ville de Lubumbashi. Les travaux sont exécutés à 70%. L'homme s'est totalement engagé dans la lutte acharnée contre les arrêts abusifs au centre-ville de Lubumbashi. Cela ne suffit pas. Il pense à la création des terminals modernes à la dimension de la deuxième ville du pays. L'ego est donné à partir du quartier Mampala, dans la commune de Lubumbashi. Alors, depuis notre avènement à la tête de la mairie, nous avons jugé bon de multiplier des stratégies et surtout de construire des parkings en dehors du centre-ville. C'est dans le cadre de désengorger les centres-villes. C'est très prioritaire, nous venons de le faire. Cet espace va accueillir tous les bus, tous les taxis qui vont emprunter l'axe Kasumbalesa, Sakanya, Mokambo, Kipushi également, et aussi pour ceux-là qui doivent aller en Afrique du Sud. Au bout de quelques jours, le terrain est déblayé. Ces travaux de grande envergure comprennent la construction de 3 grands blocs qui vont s'étendre sur plus ou moins 600 mètres, dont 2 premiers de 300 mètres chacun et les 3e de 80 mètres, réservés aux camions de sable, aux taxibus, aux tricycles et aux motos. Il est prévu ici la construction de plusieurs ouvrages, dont des restaurants, un centre récréatif, des terrains de football, des basketball, des motels et j'en passe le meilleur. Ce projet s'inscrit dans la vision de l'autorité urbaine. Martin Kazembe Choula prévoit aussi la construction de 2 autres terminales à l'entrée de la ville de Lubumbashi. Dès le jour de sa prise de fonction, l'homme de Martin Kazembe Choula s'est lancé dans la lutte acharnée contre l'insalubrité et les marchés pirates. La brigade urbaine d'assainissement est dotée des matériels nécessaires pour la salubrité de la ville. Les marchés pirates est l'une des causes principales de l'insalubrité au centre-ville de Lubumbashi. Il faut traquer sérieusement tous les marchands pirates. C'est fait. Des kiosques, des cabines publiques, des autres maisons de fortune érigées sur la servitude publique de l'État de manière anarchique sont démolies pour aérer le centre-ville de Lubumbashi et restaurer de l'ordre.
Nous avons déjà pris le temps de sensibiliser la population. Moi, je pense qu'il est grand temps d'agir. L'État doit agir en tant que l'État, en tant que tel. Et vous venez de suivre avec nous, nous venons d'encourager nos amis, la police qui nous accompagne sur le terrain. En dehors de la motivation que nous leur accordons, nous nous sommes dit on est humain, on est plus qu'en termes de sandwich par élément et aussi une bouteille d'eau pour qu'ils prennent quand même courage parce que sans l'accompagnement de la police, moi je pense que cette opération n'allait pas réussir. Nous continuons toujours, nous devons rendre notre ville de Lubumbashi viable. Voilà. Sa vision les pousse finalement à mettre en place la brigade nocturne d'assainissement. C'est une première à Lubumbashi et même en République démocratique du Congo. Et les mieux équipés, des tenues, des lampes torches, des bêches, des râteaux, des balais, des brouettes, des tricycles achetés sur fonds propres de la mairie de Lubumbashi sous le leadership du sans-subite, Martin Kazembe Choula. Il donne l'écho notamment en prêchant lui-même par l'exemple. C'est une opération que nous venons de mettre en place parce qu'on a constaté qu'il faut que nous puissions travailler pendant la nuit parce qu'il y a la fluidité pendant la nuit, il n'y a plus de circulation. Alors la population doit s'approprier de cette opération. L'opération Ousafi ne concerne pas seulement l'autorité urbaine ou l'autorité communale, toute la population doit s'en approprier. Il fait le suivi en effectuant les descentes nocturnes pour superviser les travaux. L'équipe de la nuit s'occupe seulement du nettoyage de la ville. Les déchets sont rassemblés à l'aide des tricycles et des brouettes sur les silos de transit en attendant l'évacuation par la brigade diurne. Celle-ci utilise les engins et les camions pour l'évacuation des immondices vers les dépotoirs. Martin Kazembe Choula envisage un grand projet d'érection d'une usine de transformation de tous ces déchets, ce qui pourra produire des emplois et des engrais chimiques. Et c'est grâce au partenariat public-privé en cours d'étude. Martin Kazembe Choula est finalement content du travail abattu. La propriété est perceptible. Les bassins de la ville, longtemps jetés dans les oubliettes, considérés comme un bien sans maître, et spoliés par des tierces, refait surface sous l'ère Martin Kazembe Choula. Il fait de la protection du patrimoine de la mairie de Lubumbashi son cheval de bataille pour préserver les acquis de l'État congolais en faveur des générations futures. Ceci est rendu possible grâce au partenariat public-privé. Les légendaires bassins de la ville de Lubumbashi qui jadis faisaient la fierté de tous et dont l'espace environnant constituait presque un centre d'apprentissage comprenant à l'époque 24 terrains de tennis est en train de refaire peau neuve grâce au génie de Martin Kazembe Choula. Ces travaux consistent à remettre en action les deux piscines, l'une pour enfants et l'autre pour adultes. La construction d'un terrain de foot sablonné, des salles de jeu, des gymnastiques, d'un bar, d'un restaurant VIP et d'une maison de passage. Martin Kazembe Choula, que les autres appellent chouchou de la ville de Lubumbashi, mérite plus.